C'est un peu lourd. Pour cette cérémonie de clôture, nous suivons les allocutions de son Excellence, M. Christian Tag, Premier ministre de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé de la diaspora, Excellence, Monsieur le ministre, membres du gouvernement, honorable assistance, mesdames et messieurs. Je voudrais réitérer combien je suis heureux de me retrouver encore une fois à Moroni en cette occasion particulière, qui est marquée d'une pierre blanche dans l'histoire des relations entre les Comores et Madagascar. En effet, c'est 43 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays que se tient pour la première fois aujourd'hui, ici à Moroni, la réunion de la commission mixte entre les Comores et Madagascar. À cet effet, je tiens à exprimer, au nom de son Excellence M. André Zouel, président de la République de Madagascar, au nom du gouvernement malagasy, de ma délégation et en mon nom personnel, mes sincères remerciements et mes cordiaux respects à son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union de Comores,
aux autorités et au peuple comorien pour la qualité des relations entre nos deux pays, qui certes ont connu des hauts et des bas, mais qui sont entretenus par des liens remarquables, ineffaçables et communs d'histoire, de civilisation, d'espoir, de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. À vous tout particulièrement, Monsieur le ministre, ainsi que l'ensemble de votre équipe, je souhaiterais adresser mes félicitations pour les excellentes dispositions prises afin que notre séjour et nos travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, comme vous le rappelez à l'ouverture, Monsieur le ministre, nous avons établi nos relations diplomatiques le 12 novembre 1976 en Tananarive. Une fois de plus de 10 ans, le 10 février 1987, pour procéder à la signature ici à Moroni d'un accord général de coopération entre les Comores et Madagascar. Et aujourd'hui, près de 43 ans après, pour tenir la première session d'une commission mixte de coopération entre nos deux pays. C'est en cela que les relations entre les Comores et Madagascar revêtent un paradoxe. Car le politique a tardé à emboîter le pas des histoires et échanges séculaires. Il y a des vagues de flux migratoires favorisées par la proximité géographique et les liens de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. L'occasion nous est donc donnée aujourd'hui de changer le cours de l'histoire avec l'ambition de rattraper les retards de notre développement respectif en nous focalisant sur une diplomatie dynamique et tournée vers la promotion de nos valeurs communes et la préservation plus structurée des intérêts de nos ressortissants respectifs par la formalisation sur la base de réelles relations de confiance et d'amitié, ce qui est, au cours des siècles, a fait de nous des pays frères et des partenaires naturels. Aujourd'hui, les Comores et Madagascar ambitionnent tous les deux de devenir des pays émergents, auront à faire face à des défis majeurs et sans cesse croissants, qui appellent ainsi à une nouvelle dynamique dans nos relations, afin d'unir nos efforts, tirer profit de nos avantages comparatifs et de nos complémentarités. Répondons à la vision du président de la République de Madagascar et à la politique générale de l'État de mon pays. Les défis sont nombreux et ont trait à la sécurité maritime, à la sécurité intérieure, à la gestion de nos ressources, à la migration et à toutes les questions intimement liées à notre insularité et à notre proximité. Dans le domaine économique, nous avons convenu d'accorder une importance capitale au domaine de connectivité aérienne et maritime. L'amélioration rapide des dessertes aériennes entre les Comores et Madagascar devient indispensable et urgente pour nos intérêts mutuels. Madagascar suggérera dans les mois à venir des options réalistes pour l'augmentation des fréquences hebdomadaires des vols reliant les deux pays. En outre, il est aujourd'hui essentiel de renforcer la coopération maritime entre les deux pays pour accroître nos échanges commerciaux, puisque, avant tout, nous sommes des îles. Dans cette perspective, nous ne devrons pas contre nous mettre d'accord sur l'importance du contrôle et du respect des normes de sécurité et de sûreté des navires, afin d'éviter les accidents en mer et protéger les vies de nos concitoyens respectifs. Madagascar est disposé à améliorer la collaboration existante en matière de formation auprès de l'École nationale d'enseignement maritime de Machinga, dans un objectif de former des ressources humaines comoriennes et dans un souci permanent de qualité pour la navigation. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, concernant la migration, je pense que nous avons fait un pas remarquable en prenant des décisions audacieuses et responsables. Traite des êtres humains, l'esclavage et le travail forcé. Dans ce cadre,
Nous établirons très prochainement un accord bilatéral de travail pour protéger davantage nos ressortissants respectifs contre ce fléau de traite des êtres humains. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes remerciements aux autorités comoriennes pour l'efficacité de notre collaboration dans ce domaine, car jusqu'ici, vous avez su prouver que Madagascar s'engage dorénavant à appliquer de façon égalitaire à l'endroit des frères et sœurs comoriens les textes existants sur les conditions d'admission de séjour et de circulation des étrangers à Madagascar pour une durée de séjour de moins de 92 jours, c'est-à-dire le visa pourra être obtenu à l'arrivée si les conditions du voyage sont réunies. Cependant, nous prenons l'engagement ensemble pour mettre en œuvre les dispositifs de contrôle rigoureux aux frontières et pour lutter contre l'usage de faux documents de voyage, ainsi que pour ceux qui résident ici aux Comores, de participer volontairement à cet effort commun de recensement qui va durer 3 mois à partir de maintenant. Madagascar étudie en ce moment les voies et moyens pour le rehaussement de sa représentation ici en Union des Comores, et cela va, pour beaucoup, aider nos compatriotes à bénéficier des services consulaires de qualité. En résumé, c'est en raison de l'existence de tous ces défis et de toutes ces ressources que nous avons pu hiérarchiser de commun accord nos priorités. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, par la signature de l'accord portant établissement de cette commission mixte entre nos deux pays et par la tenue de notre réunion ici à Moroni aujourd'hui, nous avons pris la décision de donner une nouvelle orientation, un nouveau souffle aux relations entre les Comores et Madagascar en mettant en place un cadre permanent de dialogue formel et clair. Les décisions prises vont contribuer, j'en suis convaincu, à renforcer davantage nos relations au niveau bilatéral avec le potentiel que nous leur reconnaissons dans des domaines aussi variés que les échanges commerciaux, la coopération aérienne et maritime, l'enseignement supérieur et la formation, la culture, la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la coopération judiciaire, la protection de nos ressources naturelles et d'autres importantes perspectives que nous avons identifiées et répondant à nos intérêts respectifs. Le mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de toutes les résolutions que nous avons prises ici à Moroni durant cette commission mixte va certainement être la pièce maîtresse de la réussite de notre relation et de notre coopération dans le futur. Donnons-lui les moyens de notre ambition et accordons-lui les ressources idoines de nos objectifs communs. Pour terminer, je voudrais encore une fois réitérer mes vifs remerciements à vous tous sans exception pour la réussite de cette première réunion de la commission mixte. Et bien entendu, je ne saurais omettre d'exprimer ma satisfaction à mes collègues de la délégation Madagascar pour le travail et la qualité du travail abattu. Vive la coopération entre les Comores et Madagascar, vive l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie. À présent, j'invite Son Excellence, M. Chef Mohamed Elami, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de prononcer son discours. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Madagascar, Messieurs les ministres, chers collègues, Madame la secrétaire générale du gouvernement de Madagascar, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous voilà arrivés au terme des travaux de la toute première commission mixte Comores-Madagascar. Les travaux de la commission mixte Comores-Madagascar tenue à Moroni les 14 et 15 octobre 2019 ont offert le cadre idéal pour des discussions franches et intenses de haut niveau sur des sujets d'intérêt commun. L'Union des Comores se réjouit particulièrement d'avoir eu
le privilège d'accueillir et abriter cette rencontre historique qui pose les bases d'une coopération dynamique, rayonnante et suivie entre nos deux pays amis et nos deux peuples frères. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la convergence des vues sur l'ensemble des sujets abordés et problématiques explorées qui a permis aux deux parties d'aboutir à des conclusions très prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale et pour un partenariat gagnant-gagnant prenant en compte les attentes des deux pays et la nécessité d'agir ensemble pour le rayonnement de la coopération régionale. Mesdames et messieurs, l'économie bleue, la sécurité maritime, la libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme et la piraterie sont autant de sujets qui nous importent. Les accords importants signés entre nos deux pays dans le cadre de ces travaux de haut niveau témoignent de l'engagement des autorités de nos deux pays à sceller les liens permettant d'asseoir la relation Comores-Madagascar dans une démarche garantissant le développement d'une coopération stratégique qui, dans le contexte actuel, est une nécessité majeure et un tremplin pour une réelle intégration régionale. Je saisis cette heureuse opportunité pour rendre hommage aux équipes de nos deux pays qui, des mois durant, ont patiemment mené les préparatifs nécessaires pour la conduite réussie de nos travaux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, je souhaite à votre Excellence, je souhaite à votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, un excellent retour dans votre pays frère, convaincu que vous saurez excuser tout manquement qui, d'une manière ou d'une autre, aurait heurté les as et coutumes et les bons usages durant votre court séjour aux îles de la Lune. Un grand merci à vous tous, Excellences, Mesdames et Messieurs, qui par votre présence avez rehaussé l'éclat de cette importante cérémonie. Cérémonie qui m'offre l'agréable occasion de déclarer clos les travaux de la première commission mixte Comores-Madagascar. Vive la coopération Comores-Madagascar. Nous allons procéder à la remise des cadeaux. Ce pays que vous aimez très bien, que vous chérissez, veuillez accepter ce humble cadeau qui représente un peu la culture comorienne. Je sais que vous allez me poser une question en disant laquelle des cultures comoriennes. Comme vous êtes aussi un enfant de terroir, vous connaissez très bien le pays, vous étiez à Moélie, vous étiez en Juin, vous connaissez Mayotte et vous connaissez la French Comore. Donc acceptez cet humble souvenir et puis ça vous permettra d'illustrer un peu votre bureau ou bien votre résidence. Merci. Madame la secrétaire générale, je ne sais pas si c'est comorien ou c'est malgache, mais ça représente vraiment. Voilà, tellement il y a d'interférences entre nos deux cultures et nos deux civilisations. Donc ici, souvent au marché, vous voyez les gens qui portent chez nous, ah, voilà. Merci. Voilà. Excellences, Monsieur le ministre,
Au nom de la délégation que je conduis, j'aimerais encore réitérer nos vifs remerciements pour l'hospitalité et surtout pour la qualité des travaux que nous avons menés ensemble durant les 2 jours. Et en plus de cela, vous avez montré encore votre générosité pour ce cadeau que nous accueillons, que nous serons avec beaucoup de respect et puis avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Après le point de presse, c'est la photo de famille suivie d'un cocktail offert par son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie. C'est quand le point de presse? C'est maintenant? Hein? Ok. Martin. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Madame la Secrétaire générale du gouvernement de Madagascar, Monsieur et Mesdames les ambassadeurs, honorable assistance, encore une fois, je voudrais réitérer toute notre gratitude, notre euphorie, d'avoir parmi nous depuis hier Son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Madagascar, qui est venu nous visiter dans le cadre de la toute première commission mixte entre Madagascar et les Comores. Il y a eu des discours hier, il y a eu des déclarations de presse hier, notamment à la présidence de la République, à Abed Salam, et lors des discussions de haut niveau que nous avons eues hier soir, et ce matin à l'occasion de l'ouverture. Je crois que j'ai relaté tous les accords qui ont été signés en 1976, en 1985, 8 accords dans l'ensemble entre Madagascar et les Comores. Donc j'ai bien mentionné dans mon intervention ce matin qu'il est grand temps de tenir compte de tout ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Donc des enjeux qui nous interpellent à nous tous au niveau national, au niveau régional, mais au niveau international, de prendre les mesures qui s'imposent pour que nous vivions en paix et en sécurité. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez si bien dit dans votre intervention, aussi bien le matin que tout à l'heure, l'engagement de nos autorités, la détermination de nos deux gouvernements à aller de l'avant. Vous savez que nous avons beaucoup de questions qui sont restées en suspens depuis plus de 40 ans. Donc ce n'est pas d'un jour au lendemain que nous allons résoudre tous ces problèmes. Mais le plus important, c'est le dialogue. Établir le dialogue politique, il y a une volonté politique de la part de nos deux chefs d'État et de la part des deux ministres des Affaires étrangères d'aller de l'avant. Donc je crois que le travail que nous avons réalisé hier et aujourd'hui, et je voudrais saisir cette opportunité de rendre hommage à nos collègues, à nos experts. Et d'ailleurs, je crois que la COI doit être contente parce que
ça fait partie des questions qui préoccupent la COI, et lors de le prochain conseil de ministres se tiendra aux Seychelles. Là, on aura réglé 50% des problèmes qui se posent là-bas, au niveau de la COI. Donc, vous nous avez rendu un très grand service d'avoir accepté. Je sais que la période maintenant impose à ce que les autorités politiques restent dans le pays, dans le cadre des élections communales. Mais si vous avez fait le déplacement, c'est pour prouver qu'il y a un engagement, il y a une détermination de la part des autorités de Madagascar à raffermir les relations d'amitié, de coopération entre nos deux pays. Nous en sommes reconnaissants. Les Malgaches qui sont ici aux Comores, nous l'avons si bien dit, qu'ils sont dans de très bonnes mains. Ils peuvent toujours compter, et là je suis content de faire cette déclaration en présence du ministre de l'Intérieur qui veille sur la sécurité de tous les citoyens et les résidents dans ce pays. Donc, la feuille de route et le mécanisme de suivi préconisés dans le cadre des discussions d'hier, je crois qu'ils sont de bon augure. Ça nous permettra d'évaluer le travail et aller de l'avant. Kwezwa tukufu, manelwi ikao rizamba jana, rizamba leo hotasi, rizamba bahainu, ukaya rundeshwa baha, shabla hiki, waziri wahanda wa Bushini, almwa intia hatu ikao wendo waziri wa habari za Bonze Hamuda, bali ya delegation kuu waja mwa inti, alma disi kawe andisi wanga sinamba muda, na inude matlaba he marais wa hatu waili randusko onana ukaya karna udwari kenti rike majirani bahi lasinga tuwa tsanganya damu, tsanganya unanya, tsanganya ujamaa, tsanganya lugha, tsanganya nongo zinji wenge marais waili warinika dhamana hiyo paliwe mawaziri wa habari za Bonze, alafu mabunjilo yandisa rionana Ulaya, rionana Marekani, rionana Addis Abeba, alafu imahadisira hamba yonti pia jimdisi wa mahazi kauzifanyisha Bushini ya mifumo rakanio hizo delegation zombili leo kahuja rijeri walenza ya mdi maju hemikataba ikando ra itia bana amjoka desna Bushini tsanganya biashara, desna Bushini tsanganya msomo, desna Bushini tsanganya amani au kaya leo na katibushini waremo abosi tonde hariremo leo hena hatware au kafajoka hula ngajoka harma entiato pende abo les services za hatu zontipia randi sécurité randi défense lazima zikehamwa ula na mashawiri na partage information ili wandu wende usoni basi na wana wenji fikirukaya harmwana hatu wasoma ubonze wenji wa hao Bushini wandu kando fanya matibabu nga wandu enda Ushini nga wandu enda Ulaya nga wandu enda ushafikirika ya watende na wandu enda Bushini zozo ntipia lazima wandu fanya mtala na mkonti ili rievite hena tabu zontipia wala hamuktaswari mheshimiwa Premier Ministre harongoa jana ambao kairi rongole ubabisi rongole jana ondo nono mwetele la fondo wishie wahuone leo waharmaye tele wajutabanga wabanu shangiria ze hazizeni tangan meshele zeni kaya dharura Premier Ministre ge obligé ya rohe hamuda mto mle wengabo tujohanza leke wafubi ikangasta masuala kazendo ngonga unongo ka unjohanza mzijue shamke wafubi mana gena ya view ya bahainu kando ndo adina dhuhuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, c'est Nalifa, journaliste RTC. Une question qui préoccupe surtout les deux peuples, les Malgaches et les Comoriens, la question du visa, surtout le visa de leur séjour. Vu que les étudiants qui sont à Madagascar depuis très longtemps, si 2007, je me rappelle très bien, j'étais là-bas, et cette question préoccupe surtout les étudiants. L'octroi du visa, c'est très difficile. Que pensez-vous entre que aujourd'hui vous venez de l'ouvrir, si je rappelle ici en 2016,
ce partenariat a été ouvert, mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné de résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des résultats palpables pour que les deux peuples vivent dans les mêmes conditions? Merci, c'est bien compris votre préoccupation. Donc, nous avons signé un procès verbal qui relate toutes les discussions qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Nous avons signé un accord portant sur la mise en place, la création et la mise en place d'une commission mixte qui régule toutes ces questions. Donc la question des visas, la circulation des personnes et des biens a dominé aussi notre débat. Et il y a des pistes qui ont été explorées et il y a des engagements qui ont été pris et il y a une feuille de route justement par rapport à la question des visas. Donc ceux qui sont en situation irrégulière, leur séjour verront régularisés dans les jours qui viennent. Nous allons procéder à un recensement, mais aussi la partie malgache s'est engagée à faciliter l'octroi des visas et la partie malgache est allée beaucoup plus loin en s'engageant à rehausser le niveau de la représentation de Madagascar ici au Comores, en commençant par un consulat général qui a entre autres prérogatives l'octroi des visas et puis ensuite une ambassade dans ce pays. Donc vous pouvez être rassurés que des dispositions sont d'ores et déjà prises pour résoudre une fois pour toutes cette question. Merci. Madame Faiz. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'aurais voulu savoir si les coûts des visas, justement, ici, pour les Malgaches qui habitent ici et les Comoriens qui habitent à Madagascar, est-ce que ce coût-là sera amoindri dans un futur proche, à défaut d'exemption? Et Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre malgache, vous avez parlé dans votre discours de lutte contre le trafic des êtres humains. Est-ce que vous allez dans ce cadre-là restreindre les départs vers les Comores ayant pour but de rejoindre Mayotte, puisqu'il s'agit aussi de filières organisées et de passeurs? Je vous remercie. Merci pour votre question. Donc, par rapport au visa, je pense que mon discours était clair. Nous traitons dorénavant les ressortissants de Comores au même pied d'égalité, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, qu'il y avait une incompréhension dans l'octroi des visas à l'entrée. Donc, dorénavant, les ressortissants comoriens pourraient venir à Madagascar et demanderaient le visa à l'entrée sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'appliquer immédiatement à partir du moment que nous avons pris cet engagement dans la signature de ce procès verbal. L'autre aspect du problème, c'est que toute forme de traite des êtres humains est condamnée par mon gouvernement, quelle que soit la destination. Bien entendu, nous avons déjà pris un certain nombre de mesures contre la corruption, parce que derrière l'utilisation des voies illégales, des voies illicites pour permettre de rejoindre d'autres îles, relève souvent de la corruption. Au départ, nous avons identifié les villes de départ de ces vedettes ou de ces bateaux de fortune. Et nous continuons à veiller à ce que, justement, nos côtes ne soient pas si poreuses à Madagascar. Bien entendu, nous comptons sur la vigilance aussi des autorités comoriennes pour que, de façon générale, tout manquement soit sanctionné et que le rapatriement vers Madagascar est la seule solution possible. Il n'y a pas d'autre choix par rapport à cela. Donc,
On fera de notre mieux pour contrôler les départs illégaux. Et nous souhaiterions aussi une coopération en matière, effectivement, de la police des frontières pour renforcer cette vigilance. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié, et je l'ai dit dans mon discours, que cette coopération se matérialise à travers des preuves tangibles, que la Comore ne soit pas une route vers justement d'autres pays par rapport à cette problématique de la traite des êtres humains. Je vous remercie. Monsieur le ministre, bonjour. Yassine, la Gazette. Moi, j'ai une question dans le cadre des besoins éducatifs de notre pays. On sait très bien que Madagascar forme bon nombre de nos hauts cadres dans différents domaines. Je voudrais savoir les engagements qui seront pris par la partie comorienne pour enfin solliciter des formations qui seront adaptées à nos besoins. Parce que dernièrement, j'étais à Madagascar, je me suis entretenu avec l'ambassadeur et lui-même, il s'est plaint que certains jeunes comoriens s'y rendent et ils se disent vouloir faire des études qu'ils ne font pas. Comment les autorités comoriennes s'engagent à lutter contre ça aussi? Merci Yazid. Je crois que bon, ce sont des questions qui ont dominé aussi une grande partie de nos discussions d'hier. Nous avons un embryon d'université ici. Donc il est inutile de se déplacer, bien faire déplacer un enfant de 14 ans, 15 ans qui a obtenu le baccalauréat pour aller faire des études juridiques à Madagascar ou au Sénégal. Donc nous avons sollicité la partie malgache nous accompagner dans à faciliter l'accès des étudiants comoriens, mais dans les facultés de pointe à Madagascar, autrement dit des filières qui ne se trouvent pas ici aux Comores, et puis dans les grandes écoles. Donc le ministre de l'Éducation nationale était là, il a fait ce plaidoyer, et le Premier ministre en a pris bonne note. Maintenant, je crois que bon, il y a un travail qui doit être fait en amont au niveau du ministère de l'Éducation, mais aussi au niveau des familles. Parce que quand on obtient le baccalauréat, on veut envoyer son, comment dirais-je, on veut aller faire des études à l'étranger, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Donc le ministère de l'Éducation a l'obligation peut-être d'aider à l'orientation, mais avant tout et après tout, il revient aux parents, il revient à l'intéressé, savoir ce qu'il veut faire dans l'avenir. Donc ceci étant, si les formations sont dispensées ici, il serait difficile d'accepter à ce que ces enfants se rendent à Madagascar. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la possibilité de permettre à nos étudiants d'accéder surtout aux grandes écoles et aux facultés de pointe. Merci. Bonjour, moi c'est Sofia, journaliste de l'ORTC. Je pense que Madagascar étant un pays voisin des Comores, beaucoup sont ceux qui partent pour des soins à Madagascar. Avez-vous donc pensé à une collaboration au niveau des soins sanitaires? À moi ou bien c'est au Premier ministre? À nous deux? Oui, effectivement. Ben, en fait, en général, les discussions ont porté sur la santé, l'éducation, mais aussi les questions consulaires. Donc, autrement dit, les visas et les séjours. Mais aussi le commerce, il faut que ça soit réglementé. Et les évacuations sanitaires sont aussi liées aux questions consulaires, aux questions des visas. Donc, tout ça a été abordé. J'espère que, bon, nous sommes en train de tourner une page et que nous aurons un lendemain meilleur. Merci. Une dernière question. Oui, Madame Faiza, vous êtes la doyenne. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, le Premier ministre, il a un conseil interministériel cet après-midi. Donc, d'ici, on ira directement à l'aéroport. Vous avez la parole, Madame. Une toute dernière question. Alors, concernant justement les ressortissants malgaches et comoriens, souvent, pour des tracasseries administratives, ils se font malmener et par la police comorienne et par la police malgache. Je parle des comoriens qui sont à Madagascar et des malgaches qui sont ici. Est-ce que vous avez pu évoquer ce sujet-là? Parce qu'il y en a qui ont des traitements assez traumatisants.
Oui, oui, dans le chapitre 3, affaires consulaires, donc au paragraphe 41, nous sommes engagés à faire respecter les textes. Donc les parties malgaches et comoriennes s'engagent à l'application des textes existants sur les conditions d'admission, de séjour, de circulation des étrangers à Madagascar et aux Comores, sans discrimination à l'égard des ressortissants de ce pays. Donc les textes sont des textes qui relèvent des autorités. Donc ceux qui sont à l'aéroport, que ce soit à Madagascar ou ici, seront obligés de les respecter scrupuleusement. Et nous, en tout cas à notre niveau, nous n'avons pas fait tout ce déplacement et ce travail pour que des agents de la police qui sont à l'aéroport fassent la loi. Nous allons veiller et nous sommes engagés à mettre en place un mécanisme de suivi. Nous allons nous voir peut-être au bout de 6 mois évaluer ce qui a été fait. Donc le ministre de l'Intérieur est ici. Le Premier ministre, lui, il est le chef du gouvernement, donc il est le chef de tous les ministres, il est là. Donc il va relater l'information à son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure. Donc notre ministre, il est là, il a pris bonne note. Merci. Bon, merci. Nous allons procéder à la photo de famille. Yabo ngarba yao kabisa yo mkonti yokofanyishia baina ya hii Komor ni Madagascar hamwe ambao relation ya hii Komor ni Madagascar hamwe commission mixte kao mabani kana wili waziri wa hada wa jauluna waziri wa hima misafara hamuda hawaka waziri wa ngena istishghala kabadima na Christian Tai ka wili waziri وهي بريمير مينستر كوجه ويدي وزير حموده وهي مسافره نا وزير امين سيف انا شكرا نسبه بكلام كبد من سليمان ابراهيم زيكو رانتي مبروني هافيدا يا جبل اف ام انا جبل انفو وسو زي برنامجي بلنا بالي اذا كان ده مسكول يا غير مشيروني متنا مرحبا بالشكر